Cette vidéo va démontrer comment RedScreen Expert peut aider à étudier la faisabilité de l'utilisation de capteurs solaires sans vitrage pour fournir de l'eau chaude à une piscine municipale intérieure. La piscine n'opère que de la mi-avril à la fin juillet. Elle est présentement chauffée au propane. Je vais quasiment reproduire une étude de cas incluse dans RedScreen. Vous pouvez trouver cette étude de cas en cherchant son emplacement L'Illouette. C'est une petite communauté à environ 250 km au nord-est de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. J'ai déjà choisi cet emplacement sous l'onglet « Lieux ». Sous l'onglet « Faisabilité », je dois changer le type d'installation à « Mesure individuelle » et le type à « Chauffe-eau solaire ». J'ai déjà configuré les pages sous l'onglet « Finances » avec les paramètres applicables au projet réel, notamment qu'il y avait un encouragement gouvernemental de 10 000 et que le projet a été réalisé sans devoir financer de dette. Sous l'onglet Énergie, j'ai déjà rempli la page Électricité et combustible en indiquant du propane, que nous utiliserons pour le chauffage, à un prix de 23,1 cents par litre, et de l'électricité pour la pompe du capteur solaire à un prix de 11 cents le kilowattheure. L'eau est présentement chauffée par une chaudière au propane efficace à 60 %. Ceci est la seule source de chauffage du cas de référence. Dans le cas proposé, cette chaudière au propane fournira en appoint toute chaleur supplémentaire que le capteur solaire sera incapable de fournir. Nous devons estimer la demande en eau chaude pour cette piscine intérieure. Je vais ouvrir un calculateur de demande en eau chaude sous l'étape 3, Utilisation finale. Je vais choisir la méthode piscine. Afin de pouvoir facilement identifier cette demande en eau chaude, je vais mettre le descriptif « Eau chaude pour piscine ». Ceci est une piscine intérieure. Je vais commencer par entrer les paramètres requis pour le cas de référence, pour ensuite copier ces valeurs dans le cas proposé. La surface de la piscine est de 313 m², sa profondeur moyenne est de 80 cm. Aucune toile de couverture n'est utilisée. Nous allons donc indiquer 0 heure par jour d'utilisation d'une toile. La mesure de la température de l'eau indique typiquement 29,4 degrés Celsius. La température du local est généralement 1 degré plus élevée, soit 30,4 degrés Celsius. L'humidité relative est de 60 %. C'est relativement sec pour une piscine intérieure, donc cela va augmenter un peu l'évaporation. La vitesse de l'air juste au-dessus de la surface de l'eau est de 0,1 m par seconde, ce qui est au milieu de la plage recommandée pour ce paramètre. Nous devons estimer la température de l'eau d'appoint. Une des méthodes proposées par RedScreen est basée sur une formule qui utilise les données climatiques de l'onglet « Lieux ». Avec cette approche, RedScreen estime que les températures d'appoint minimales et maximales sont de 6 degrés Celsius et de 14,6 degrés Celsius respectivement. Des mesures prises sur le site indiquent que l'eau est plus froide que ces valeurs. Nous allons donc choisir la méthode définie par l'utilisateur et entrer des températures de 4 et 12 degrés Celsius pour refléter les mesures prises à l'extérieur. Tel que mentionné précédemment, la piscine n'est utilisée que de la mi-avril à la fin juillet. Je vais donc entrer 50 % de portions d'utilisation dans le mois pour avril pour refléter le fait que la piscine n'est utilisée que la moitié du mois d'avril. En se basant sur cette description de la piscine, RedScreen estime une évaporation de 946 litres par jour. Ceci n'est pas la seule perte d'eau. Les nageurs qui sortent de la piscine, ainsi que le remplacement et le renouvellement périodique de l'eau, font en sorte que les besoins quotidiens en eau d'appoint sont plus élevés que cette valeur. Je vais utiliser 1210 litres par jour, une valeur suggérée par le concepteur du système. Dans d'autres piscines, la différence entre les besoins quotidiens en eau d'appoint et l'évaporation quotidienne peut être beaucoup plus élevée. Une façon d'estimer ceci est de regarder le changement quotidien du niveau de l'eau. Pour 1210 litres d'eau d'appoint par jour, RedScreen estime que ce changement serait de seulement 3,9 mm. Puisqu'il n'y a pas de changement à la piscine même, dans le cas proposé, il n'y a pas de surcoût à l'investissement, ni de coût ou d'économie d'exploitation et d'entretien. Je peux simplement copier tous les paramètres du cas de référence au cas proposé
en utilisant Copier référence dans Proposer. Les besoins en chauffage sont de 242 gigajoules par année. Ceci doit provenir soit de la chaudière au propane ou aussi du capteur solaire dans le cas proposé. Je vais maintenant ajouter ce chauffe-eau solaire. RedScreen a correctement supposé que le chauffe-eau solaire est dédié aux besoins d'eau chaude de la piscine. RedScreen me rappelle également que 242 gigajoules de chaleur à une température de 29,4 degrés Celsius sont requis. Le bâtiment de la piscine a un toit en pente qui fait face au sud et qui est idéal pour installer un capteur solaire. Le capteur sera fixe, il ne suivra pas le soleil. La pente du toit est de 3 sur 12. Je trouve que cela correspond à 14 degrés en calculant l'arc tangente de 3 divisé par 12 ou 0,25. Puisque le toit fait face au sud, l'azimut est de 0 degré selon la convention de RedScreen. En cliquant sur la flèche à gauche de « Afficher information », je confirme que la saison d'utilisation entrée pour la demande en eau chaude est reproduite ici. Je vais choisir des capteurs sans vitrage. Ces capteurs peu coûteux n'ont pas de vitrage qui réduirait normalement les pertes thermiques vers l'air, mais ils sont appropriés pour une piscine exploitée en saison et pour laquelle la température de l'eau ne sera pas beaucoup plus élevée que la température de l'air extérieur. Nous devons fournir 6 paramètres déterminés par des méthodes de test standards et qui caractérisent l'efficacité du capteur. Il n'est pas nécessaire que vous compreniez ce à quoi chacun de ces paramètres réfère. Vous pouvez simplement les copier des feuilles de spécification, mais je vais expliquer brièvement chacun d'entre eux. Vous pouvez trouver des explications plus détaillées dans l'aide de RedScreen. Ces paramètres peuvent être obtenus de la base de données de produits ou des feuilles de spécification des produits. Ces deux sources peuvent fournir un ensemble incomplet de paramètres. Dans un tel cas, vous pourriez avoir besoin d'utiliser l'aide pour estimer raisonnablement les valeurs manquantes. Vous pouvez tester la sensibilité de vos résultats à ces paramètres. Dans cette étude de cas, le distributeur nous a fourni certaines de ces valeurs. Le modèle de capteur proposé a une surface brute de 4,4 m². La surface de captage du capteur solaire, c'est-à-dire la surface du capteur qui peut utiliser l'ensoleillement pour chauffer l'eau, est également de 4,4 m² parce que ce capteur sans vitrage n'a pas de cadre qui pourrait bloquer certains des rayons du soleil. Le coefficient FR taux alpha est une mesure de l'efficacité optique du capteur, c'est-à-dire de son efficacité à transformer les rayons incidents du soleil en chaleur dans l'eau. Pour ce modèle, 88% de l'ensoleillement incident serait converti en chaleur dans l'eau circulant dans le capteur. Le capteur a tendance à perdre une partie de cette chaleur vers l'ambient. Ces pertes thermiques sont caractérisées par le coefficient FRUL. Ce coefficient indique les pertes thermiques en watts par mètre carré de surface de capteur pour chaque degré Celsius de différence entre la température de l'eau entrant dans le capteur et l'air ambiant. Je vais mettre 9,96. Cependant, dans le cas d'un capteur sans vitrage, les vents affectent le coefficient FR taux alpha et le coefficient FRUL. Le coefficient FR taux alpha, qui décrit l'efficacité optique, diminue lorsque la vitesse du vent augmente, d'un montant égal à un facteur d'ajustement multiplié par la vitesse du vent subie par le capteur. Le facteur d'ajustement pour ce modèle de capteur est de 0,029. Le coefficient FRUL, qui caractérise les pertes thermiques, augmente lorsque la vitesse du vent augmente, d'un montant égal à un facteur d'ajustement multiplié par la vitesse du vent subie par le capteur. Le facteur d'ajustement pour ce modèle de capteur est de 4,56. À ce stade-ci, RedScreen suggère d'utiliser 54 capteurs. Dans le projet réel, le distributeur a suggéré d'en installer 63. Je vais m'en tenir à l'estimé du distributeur. 63 capteurs nécessiteraient 277 m² de surface de toit, ce qui est réalisable, et fournirait presque 200 kW de chaleur sous les conditions de test. Les pertes diverses des capteurs seront estimées à 1%, une valeur relativement faible. Ceci reflète le fait que pendant la saison d'utilisation, il ne devrait pas y avoir de pertes dues à la neige, et la poussière ne devrait pas causer trop de problèmes parce qu'il pleut régulièrement. Aucun échangeur de chaleur n'est requis parce que le capteur n'est utilisé qu'en été. Aucune protection contre le gel n'est requise et l'eau de la piscine peut circuler directement dans le capteur.
Il n'y a pas de réservoir d'accumulation, donc aucune perte associée. Le capteur est directement au-dessus de la salle mécanique, de sorte que la boucle de tuyauterie est courte, ce qui minimise aussi les pertes. De plus, la température de l'eau n'est pas particulièrement élevée par rapport à la température de l'air. Des pertes diverses de 1% sont donc estimées pour le reste du système. Une pompe de surpression est requise pour faire circuler l'eau dans ce capteur. Je vais devoir tenir compte de l'électricité consommée par la pompe. Pour un capteur aussi grand que celui-ci, la puissance spécifique de pompage est typiquement très faible. Une valeur de 3 watts d'électricité requis par la pompe par mètre carré de capteur est estimée. Nous paierons 11 cents par kilowattheure d'électricité consommée par la pompe. Le coût initial peut être estimé en utilisant la base de données de coûts. Dans ce projet, le distributeur a cependant fourni un estimé de 40 000 $, ce qui est un peu plus élevé que l'estimé de la base de données. Le distributeur d'équipement estime également des coûts d'exploitation et d'entretien de 130 $ par année, ce qui est relativement bas. En se basant sur les valeurs entrées ci-dessus, RedScreen estime la consommation d'électricité par la pompe à 575 kWh. Ceci est très faible par rapport aux 64 000 kWh ou 231 gigajoules d'énergie combustible économisés annuellement. Ceci représente 95,3% des 232 gigajoules de chaleur requis par année. La page comparaison montre que les économies de propane de 3 500 $ par année sont beaucoup plus élevées que les coûts en électricité de 63 $ pour la pompe. Le tableau Inclure la mesure résume le projet et indique un retour simple de 12 ans. Ceci n'inclut pas l'encouragement de 10 000 $ indiqué à la page Finance. Avec cet encouragement, le retour simple est de 9 ans. L'investissement de 40 000 $ est repayé en 8,2 ans. De plus, le taux de rendement interne de 11,5 % indique que le projet est relativement rentable. Une municipalité ou une entreprise de services éco-énergétiques avec une vision à long terme trouverait ce taux intéressant, tel que l'a démontré le projet réel qui a été construit à l'Illooet il y a de cela quelques années.